Bonjour, aujourd'hui en défense, aujourd'hui les safety, il y en a pour tous les goûts, il y a des cogneurs dans la boîte, il y a des gars super bons en couverture, c'est plutôt une belle cuvée. On commence tout de suite avec Brandon Joseph qui joue à Notre-Dame. Alors on se souvient tous de sa saison fantastique en 2020 avec Northwestern, il avait signé 6 interceptions, voilà vraiment ce qu'on appelle le ball hawk, vraiment le gars qui va intercepter les ballons. Il transfère cette saison à Notre-Dame, il relève vraiment le challenge parce que Notre-Dame, vous le savez, c'est une des universités les plus suivies du pays. C'est pas pour rien que tous leurs matchs sont télévisés sur NBC. Ils affronteront en plus cette saison quelques gros adversaires, ce sera vraiment très intéressant. C'est notamment le cas contre Ohio State en week 1. Ce sera également le cas face à Clemson, etc. Donc c'est vraiment un challenge pour lui. Si jamais il le relève et qu'il fait encore une très bonne saison, il sera un choix du top 50 et pourquoi pas un choix du premier tour. En tout cas, ça sera pas simple. Il prend la relève de Kyle Hamilton. Allez, à lui de jouer. On passe en conférence SEC et on y va avec un duo, c'est celui d'Alabama. On commence avec Jordan Battle. Ouais, Battle, ça c'est un nom pour un footballeur américain. C'est un safety vraiment costaud, qui est donc très bon dans la boîte, c'est quelqu'un de très intelligent, qui lit bien les intentions d'une attaque, qui sait prendre de bons angles, qui est un bon plaqueur. Et en 2021, il a montré de gros progrès en couverture, il n'a autorisé que 110 yards en réception, tout en signant 3 interceptions, dont 2 retournées pour un touchdown. Écoutez, s'il se montre encore aussi complet, Jordan Battle, c'est vraiment un safety exceptionnel. Son partenaire, DeMarco Hellams, un poil moins fort mais quand même très très bon, c'est quelqu'un qui est très rapide, qui va bien au contact même s'il est moins costaud que Jordan Battle. C'est lui aussi un très bon joueur et c'est un duo exceptionnel. On reste en conférence SEC et on continue avec un duo, c'est celui de Georgia, c'est un duo de Smith. Oui, même un trio en défense, puisqu'il y a également le pass rusher Nolan Smith, dont on a déjà parlé. Mais là, c'est un duo de safety. Le premier Smith, c'est Christopher Smith. C'est un safety qui est très athlétique, très rapide, très bon en couverture. C'est pas le plus costaud, c'est quelqu'un qui, à mon avis, sera plutôt destiné à jouer en single high, c'est-à-dire vraiment le safety en décrochage, avec 10-15 yards derrière les linebackers, vraiment pour la couverture, la tour de contrôle, c'est vraiment un joueur excellent. À ses côtés, c'est Tyke Smith. Lui, il était venu l'année dernière déjà de West Virginia où il avait été très bon. L'année dernière, il était gêné par des blessures. Cette année, il est de retour et il pourrait faire très mal parce qu'en plus, il est très complémentaire de Christopher Smith parce que Tyke Smith, il est un peu plus costaud, un peu plus le safety pour défendre dans la boîte. C'est un bon joueur, je pense qu'au niveau de la cote par rapport à la prochaine draft, Christopher Smith a davantage la cote et c'est normal, la couverture c'est ce qui prime. Mais Tyke Smith c'est pas un joueur à négliger non plus et en tout cas c'est là aussi un super duo. On reste en conférence SEC, on va du côté d'Arkansas avec Jalen Catalon. Catalon il avait fait une saison fantastique en 2020. En 2021, sa saison a été perturbée par une blessure, donc à voir comment il va jouer en 2022. S'il nous refait une saison comme en 2020, ouais, super safety pour le top 50. C'est pas le plus grand des gabarits, mais il a de très bons instincts. C'est un joueur très complet, c'est un joueur travailleur. Il a tout d'un futur starter en NFL. Peut-être pas un All-Pro, mais un titulaire NFL. Vraiment, Jalen Catalon, un joueur à suivre. Ronnie Hickman de Ohio State. Un profil très excitant, super athlète, de bons instincts, plutôt complet, même si la couverture c'est sa force. C'est vraiment un joueur très très fort. S'il fait une bonne saison en 2022, vous en entendrez beaucoup parler. Et le top 50 de la draft lui tendra alors les bras. Ronnie Hickman. On a déjà évoqué 2 duos en conférence SEC. Ben écoutez, en voici un troisième. C'est à Texas A&M et on commence avec Antonio Johnson. Antonio Johnson, il est immense, il est costaud, il est bon en couverture, il est bon en plaquage, il peut jouer nickel cornerback, il peut jouer safety, c'est vraiment un très très bon joueur et lui, attention, le top 50 lui tend aussi les bras. À ses côtés, Demani Richardson. Un bon joueur, mais finalement c'était une recrue 4 étoiles et on attendait un super joueur. Pour l'instant, il ne l'a pas montré. Il a montré de bonnes choses, c'est-à-dire que il va au mastic, il n'y a pas de problème. Il sait couvrir les Titans, il n'y a pas de problème. C'est un bon joueur, mais disons que là, il nous montre que c'est un bon joueur à prendre au 4e tour.
Après, il a les qualités pour vraiment se révéler encore cette année et être plutôt un choix du second tour. Donc Demani Richardson, faut garder un œil sur lui, mais en tout cas, ce duo à Texas A&M est très excitant. Surtout si on rajoute le cornerback Jalen Jones, qui est aussi très bon. On reste en conférence SEC, et ouais, c'est pas pour rien que c'est vraiment la meilleure du pays. On va à Florida et on s'intéresse à Rashad Torrance. Rashad Torrance, c'est pas le plus grand des gabarits, c'est pas le plus rapide, mais il est très vif. Il peut suivre les receveurs dans le slot, il a de bons changements d'appui. Rashad Torrance, il sait un peu tout faire, même au plaquage. Il est plutôt appliqué, une bonne technique, il n'a pas peur du contact. Rashad Torrance, si je devais le définir en une phrase, je dirais qu'il n'a pas une qualité exceptionnelle, mais il sait tout bien faire. Voilà le type de joueur qu'est Rashad Torrance. Enfin plutôt, qu'était Rashad Torrance, parce qu'on va voir en 2022, si ça se trouve, il va crever l'écran. On va maintenant en conférence américaine et on s'intéresse à Quindell Johnson de Memphis. Alors lui, c'est vraiment un de mes chouchous depuis sa saison freshman, je le suis, j'aime beaucoup ce joueur. Il est grand, c'est un bon plaqueur, il est bon en couverture, il sait vraiment tout faire. C'est vraiment un joueur qui me plaît. Je l'imagine tout à fait en NFL dans un schéma en cover 2 ou cover 2. C'est-à-dire avec vraiment deux safety au fond du terrain et deux safety interchangeables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un strong plutôt dans la boîte et un free plutôt en couverture, mais deux safety qui peuvent faire les deux. Et suivant si le jeu part d'un côté ou de l'autre, eh ben c'est un qui se transforme en box et l'autre en free, etc. Vous avez compris l'idée. Quindell Johnson, il serait juste parfait dans ce système-là parce qu'il sait tout faire et tout bien faire. Quindell Johnson, j'adore. On parle désormais de J.L. Skinner de Boise State. C'est un joueur très grand, immense, on dirait Derwin James. Alors, niveau gabarit, c'est pas tout à fait Derwin James non plus, mais c'est vraiment un très bon joueur parce que c'est un gros cogneur et en même temps il est bon en couverture. Et avec ce gabarit-là, évidemment, vous l'avez remarqué, en NFL, on utilise de plus en plus des joueurs qu'on nomme hybride safety, linebacker, voilà. Et lui, il a tout à fait le gabarit pour faire cela parce que il est suffisamment athlétique pour chasser les coureurs, il est suffisamment grand et avec de bons instincts pour couvrir les Titans, il peut jouer sur le second rideau, sur le dernier rideau, c'est vraiment un joueur à suivre. Alors ok, en conférence Mountain West, c'est pas l'opposition la plus relevée, évidemment, mais tout de même, c'est de la division 1, c'est du bon niveau et Skinner, c'est vraiment un très bon joueur. Skinner. En conférence Big Ten à Michigan State, il y a là aussi un duo très intéressant, Xavier Anderson et Groves, je sais plus son prénom, merde. Angelo Groves, voilà, j'ai checké, j'ai retrouvé. Mais je vais parler surtout de Xavier Anderson, c'est un joueur fluide de mouvement, qui est plutôt bon en couverture, mais qui sait aussi aller au mastic, c'est vraiment un joueur complet. Alors c'est peut-être pas un top 50 de la draft, mais c'est vraiment un joueur solide. Si tu le prends genre au 5e tour, tu as un bon titulaire, en tout cas dans la rotation pour sa saison rookie. Je pense qu'en équipe spéciale, il peut aussi faire des dégâts. Et quand je parle d'équipe spéciale, je parle pas de retourner des coups de pied, je parle de couvrir les coups de pied, parce que c'est très important également. Il a de la vitesse, c'est un bon plaqueur, c'est un très bon joueur ce Xavier Anderson. Le prochain joueur, il a un nom vraiment très très cool, c'est Rashad Wisdom. Wisdom, ça va dire sagesse. Écoutez, oui, c'est un peu le sage sur le dernier rideau du TSA parce que c'est le leader, c'est celui qui peut appeler les jeux, replacer les gars. Il comprend tout ce qui se passe et c'est vraiment un joueur très complet, très constant, très productif depuis 3 saisons. Il n'est pas immense de gabarit, mais c'est vraiment un joueur excellent. Alors évidemment, en conférence USA, l'opposition est à relativiser. En conférence USA, l'opposition relativise quelque peu ses performances, mais c'est un sacré joueur, Rashad Wisdom. Gardez bien son nom en tête. L'année dernière, à Penn State, si on parle de safety, tout le monde avait les yeux braqués sur Jaquan Brisker, très bon joueur. Mais il ne faut pas négliger Jair Brown, qui l'an passé s'était montré un très bon plaqueur et avait signé 6 interceptions. Donc voilà, si en 2022 il nous refait une saison comme en 2021, eh ben écoutez, comme son ancien partenaire, il sera drafté lui aussi. Jair Brown à Penn State, vraiment surveillez-le. On parle désormais de Javon Hicks de Cincinnati. Cincinnati, c'est incroyable, tous les ans ils nous sortent des défenseurs. Voilà, des linebackers, des defensive backs.
que ce soit des corners, des safety, mais tous les ans, genre tous les ans, et bien voilà, il y en a encore un, il s'appelle Javon X. Alors ok, ce n'est pas le phénomène qui était Sauce Gardner l'année dernière, d'accord, mais c'est un très bon joueur ce Javon X, qui est très bon en couverture, il a une bonne taille et une bonne lecture du jeu, il a plutôt de bonnes mains, de bons instincts, c'est vraiment un joueur à surveiller, Javon X. Et enfin, sur la position de safety, gardez un œil sur un joueur qui ne sera pas disponible pour la draft 2023. Mais alors attention, quel joueur, un phénomène. Il s'appelle James Williams et il évolue à Miami. Donc voilà, on a fait un tour sur les principaux safety à suivre pour la saison universitaire 2022 et pour la draft 2023 de NFL. On se retrouve dès demain et demain on retourne en attaque et on parlera des Titans. Ciao.